mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala
nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Nyari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Bonsoir à vous, à tout le monde, peuple du Sud Congo. Nous allons donc essayer d'entretenir une petite conversation. On va le faire en français et en kikongo, hein, comme d'habitude, parce que c'est très important que nous communiquions dans les deux langues, parce que nombreux de nos enfants sont nés dans la diaspora et ne comprennent pas le kikongo. Et voilà pourquoi c'est toujours important de parler dans les deux langues. Et puis il y a un certain nombre de choses aussi que je peux parler. Je ne peux pas le parler en français, mais je veux le dire donc en kikongo. Bon. La femme du dictateur Sassou est dans le Maluango à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Et donc éventuellement, elle est partie là-bas le vendredi. Hein, le vendredi. Et bon. Déjà, si vous remarquez, vous allez constater, si vous essayez de regarder les publications que nous avons reçues de la ville de Pointe-Noire, vous avez vu déjà là où se trouve la maison sans frontières, hein, maison sans frontières de Roger Rock. Hein, ça encore, ça démontre, juste devant les bureaux de maison sans frontières, hein, maison sans frontières de Roger Rock, le Martiniquais qui a exproprié nombreux de nos compatriotes sur leur terre, ce Martiniquais qui travaille pour le compte d'Enguesso. Voilà, donc il faut le dire que l'immeuble a été construit avec les fonds pillés au Sud Congo, hein, l'immeuble de Roger Rock. Vous avez vu le parti de Jean-Marc Tister Tikaya,
a mis des affiches là-bas, un grand portrait de Antoinette Thibota en disant merci et tout ça. Bon, merci de quoi, nous ne savons pas. Bon, nous comprenons, merci dans le sens que ces gens-là les ont accompagnés dans le pillage, dans le tripatouillage d'élection des Moshi, l'élection qui a conduit à l'assassinat de Kolela Parfegui. Et je crois qu'on va revenir sur Kolela Parfegui sur la deuxième session, même si les gens disent non, Pongui, tu ne parles pas de ça. Non, il faut qu'on en parle, parce que ça c'est très important. Et moi, je veux m'adresser spécialement à nos frères, aux sœurs au Sud Congo. Il faut que les gens comprennent bien, hein, parce que il y a un groupe de gens au niveau de la place de Paris essaie de me diaboliser. Hein, il faut qu'on le dise très clair. Mais il va falloir qu'on éclaircisse les choses aujourd'hui, ce soir, sur cette affaire. Parce que leurs intentions est claire, c'est essayer de dérouter le projet de l'unité du Sud. Hein, parce que c'est ça l'intention. En disant que ceux qui font la promotion du projet de l'unité du Sud sont contre Kolela. Donc, on peut simplement dire, ils peuvent simplement dire contre le pôle. Ouais, chers amis. Et ça, c'est une démarche très dangereuse que moi, déjà, je dénonce avec la plus grande énergie. Je vais le dénoncer encore ce soir-là. Ouais, chers amis. Bon, le voyage d'Antoinette Thibota, quand vous voyez les programmes qui vous ont étalés, qu'elle va rencontrer les habitants, hein, c'est-à-dire que ceux qui vivent, on peut simplement dire, les ressortissants des 10 départements, hein, ce qu'elle présente ça, les 10 départements qui vivent sur les terres de Luango. Elle va les rencontrer, c'est pourquoi dire, c'est pourquoi faire, ouais, chers amis. Hein. Donc vous comprenez que nous sommes là dans un processus de la mayonnaise. Hein, nous sommes dans un processus de la mayonnaise. Ils veulent simplement asperger de la mayonnaise à tout le monde. Hein, pour qu'on accompagne des usurpateurs, des intrus au sein de nous. Parce que Antoinette Thibota, on le réitère, elle n'est pas Vili. Son père est Moussoko. Moussoko, c'est une ethnie de la République démocratique du Congo. Sa maman est Dahomey. Sa maman est béninoise. Donc, elle n'a jamais eu de relation avec les Vili. Et là, nous avons démantelé tout ce réseau. Hein? Donc, il y a une forte honte à l'intérieur par rapport à ces réseaux. Mais elle a ses supports dans le Luango. Elle a ses appuis. Elle a ses racines dans le Luango qui protègent cette femme-là en voulant, coûte que coûte, hein, cautionner qu'elle était Vili pour endormir le Kwilu. L'objectif, c'est clair, c'est piller les ressources du Kwilu, piller Pointe-Noire. Parce que vous devez savoir, mes chers amis, mes chers compatriotes du Sud Congo, il s'agit ici le combat de Luango, la bataille de Luango. Nombreux n'ont jamais compris ça. Quand nous avons dit la bataille de Luango. La bataille de Luango est tout d'abord spirituelle. Ah ouais, la bataille de Luango est synonyme, beaucoup de gens n'ont jamais compris. Quand j'ai dit la bataille de Luango, ceux qui gagneront Luango gagneront tout. Mais les Mboshi n'ont pas encore rien gagné. Ils ne gagneront jamais la bataille de Luango. Parce que la bataille de Luango est basée sur le chemin ancestral Luango-Ludima-Kinkala. Ouais, chers amis. La bataille de Luango, c'est Pointe-Noire qui est en train de se battre avec Brazzaville. Hein? Quand on fait ce genre de direct, il faut parfois s'élever à des dimensions spirituelles pour comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, je ne peux pas vous expliquer ça. Hein? Simplement pour ne pas fragiliser un certain nombre de croyances. À l'heure où nous sommes en train de parler, c'est-à-dire que la bataille du Sud, l'unité du Sud que vous entendez, l'unité du Sud, c'est le combat qui existe entre Luango et Brazzaville. Parce que le Sud est connecté par Luango, hein, par ce point, par ce grand bâton, par cette énergie qu'a tenu Mani Makosso Chikozo, qu'a tenu ce que nous appelons le chemin de caravane. Le chemin de caravane. Donc Luango, Ludima Kinkala. Ouais, chers amis. Donc, pour les Mboshi et leurs alliés avaient compris le système. Donc, il fallait donc
badigeonner Luango dans une corruption avérée. Pour y arriver, il fallait donc infiltrer une femme, que nous avons déjà beaucoup expliqué sur cette femme que nous appelons Antoinette Tibota. Véritable dangereuse, elle n'a rien à voir avec nous, descendants du peuple Congo. Parce que nombreux de peuples Vili, nombreux de jeunes Vili ne comprennent pas que les Vili font partie des descendants des royaumes du royaume Congo. Parce que le royaume Luango, c'est le dernier refuge des descendants du peuple Congo. Il faut que vous compreniez ça. C'est le dernier refuge des descendants du peuple Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, les Vili font partie intégrale des descendants du Congo Dianto Tela. Comprenez ça, chers amis. Il faut que ça rentre bien dans la tête déjà. Donc, Antoinette Tibota, comme déjà son mari, n'ont rien à voir avec nous, du point de vue spirituel, du point de vue de sang, du point de vue vision, du point de vue origine. Antoinette Tibota, la femme du dictateur Sassou, n'a rien à voir avec nous, descendants du peuple Congo, incluant les Vili qui sont les descendants du royaume Congo, du Congo Dianto Tela. Comprenez ça, il faut que ça rentre bien dans la tête des gens. Fuba bantu kubakula yao mbote mtindu betkana kutuba ya vanda kento ya nkanyampe wa mutantu mukuyu yina baki bukula Antoinette Tibota ya vanda yandi mosi nkanyampe wa mutantu mukuyu ata muntu mosi na bawu kele na menga ya beto baina katukaka na mbanza Kongo ata muntu mosi na bawu kena kimpeve ya baina katukaka na mbanza Kongo donc bawu kuzaba yao mbote mbote yina betu vani kutubila beno muzingu ya Luango. Muzingu ya Luango. Mingi vani kubakula ve. Muzingu ya Luango yakele na kimpeve. Na ntango ya betu na kutuba. Muzingu ina kele kuna. Yakele muzingu ya Luango na Brazzaville. Yakele muzingu ya Pointe-Noire na Brazzaville. Si beno, bayina ke kutanga ka Bukadia. Bayina ke kutanga ka Bukadia. Belumbu kulutaka Bukadia basisaka mwa mukanda yani tubaka mutindu yae bafalanse kina susa kukatula kimfumu ya nkayampe mutantu mukuyu samuti mutantu mukuyu kena kulenda ve na kukanga to na kukatula nkele ya Maluango muke kusosa diaka na nswalu na kutala na kutanga iki yani tubaka samu beno kubakula na wapi di bulu diambu yake na katuka yakele mambu ya ngolo mambu ya kukuba mtangu bantu ina ke kuzonzaka fo beno kubakula beno kufungula makutu meina kele mambu ya ngolo ya kimpeve mtangu ina bake kutubaka tangu baba kitubaka ba mambu ya bao tangu baina baki kutubaka yao na babantu ina kana kacha makamba ya bao fomen kuzaba yao kaja kutubaka yavanaka baina kena kimpeve makutu ya kufunguka meso ya kufunguka baki kubakula jambu tata ina tubaka nani baki kubakula jambu ina tata ina tubaka yai vanaka mambo ya ngolo mambo ya kukuba yani tsonikaka samu ya jambu ina mekutalila Luango ki ya ikele mambu ya ngudi na muzingu ina beto bana kena kunwanina na kubashisa suda ya Kongo na kati ya mpasi nukuna menga na kutala mingi na bao bakuluntu ya beto bake na kukota ve bakele kaka na kati ya Kongo ya bao ya Kintwadi ina beto kebukila ba Kongo ya ba debraziste mingi na bao kena kukota ve kele ngudi ya kele jambu ya ngudi fo beno kubakula yao fo beno kutanga yao beno ke kutala bunene ya muzingu ya betu kena kunwanina samna iki betu kutula ngolo mingi na kati kuna na kati ya Luango samna betu kutula ngolo mingi na kati ya suda ya Kongo ya kele ngolo ya kele mambo ya kukuba ina betu kena kutuba ya kele mambo ya kukuba en résumé il voulait simplement dire que Sassou Nguesso n'arrive pas à calmer Pointe-Noire, ce qu'il avait dit. Sassou Nguesso n'arrive pas à calmer Pointe-Noire. Donc, si vous ne calmez pas Pointe-Noire, ça veut seulement dire que vous n'avez pas le pouvoir.
En réalité, c'est cela. Mais quand on dit calmer Pointe-Noire, c'est très profond. Calmer Pointe-Noire, c'est en réalité calmer le sud du Congo, parce que le sud du Congo est représenté par Pointe-Noire. C'est en réalité calmer l'axe Luango-Ludima-Kinkala. Donc, nous calmer, nous. Ouais, chers amis. Donc, pour eux, en réalité, le message serait, il faut fort coûte que coûte, il faut que le Moshi arrive à nous calmer, signifie nous assassiner. Ça signifie nous tuer. Hein? En réalité, c'est ça le message. Hein? C'est-à-dire que zigouiller, couper la tête à tous ceux qui sont sur l'axe Luango-Ludima, à tous ceux qui prônent l'unité du Sud. En réalité, c'est cela le message. Hein? C'est cela le message. Ouais, chers amis. Parce qu'ils savent que du point de vue spirituel, la voie est complètement fermée. La voie est complètement fermée. Hein? C'est cela que ça signifie. C'est cela que ça signifie. C'est cela que ça signifie. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Prenez avec nous que Antoinette Tibota, mutino betu mokutuba, yani keleve na kati ya menga ya beto, na beto na katika beto batu ya mbanza Congo, foba mpangi ya maluango, bakula mote. Ina bakula mbanza ya luango, ya kele kizunga ina, ya mansukunu ina kusalaka beto ina katika na mbanza Congo, kwena mingi kwena kubuma makuna. Aye ni mutino. Donc beto nyonso tu ina beto kele na menga ya beto bana ya mbanza Congo. Donc Antoinette Tibota, Kento, ya nkanyampi wa mutantu mukuyu, yani keleve, na kati ya kimpeve, ya beto ina katika na mbanza Congo, sa mutibeno kuzabati, bantu nyonso tu ina katika na mbanza Congo, ngolo ya bao, ya kele kusambila ya bao, bunkoko ya bao, ha? Yake ni mutindo ina. Beto ke kuzitisaka, nzambi, mkwa lulendo, nzambi mpungu, beto ke kuzitisaka, bankoko ya beto, bampeve ya bankoko ya beto. Ina ke bake bukulaka na mputu spiritualite ya beto ina katika na mbanza Congo. Beto kele na zola yenge ya babantu kuvana na bampangi kintwaje kukabula ina kele na kati ya menga ya beto ngwisani beno kutala batata na mama kansi baba mosi bakele na kati ya inave Antoinette Tibota kele na kati ya mikisi ya kupesa ba mwelo ya babantu ya kufa babantu kubaka bampangi mutundu babola mutundu bamputu ya bao mutundu bana ya kisalu ya bao mutundu na bao bakele. Donc baina kele ve bantu ya beto ba mosi kuzabaka yao na ba français bantu ya Pompidou ba kuzabaka jambo ya imote ba mestuba wapi mayela beske kusala na kukotisa muntu ina kuna kati ya maluango. Mais si ba kukotisa yenu kuna nakati ya maluango fuya bana na dikamba makanda ya ngolo ya kukuba inalela kusimba yandi kuna nakati ya maluango ni kuna ba kuna kutala bampangi bakurutu ya beto ya nkondi na ya nkata bayina losaka kimfumu ya babuvandi buvandi ina bana kampe makanda ya ngolo bayina bani kukamba kimfumu ya royaume ya luango ina beno kena kuwa bankondi na bankata me kutelama
mekunuanisa babuvandi mekutubati oh beno babuvandi beno mekuzititave misiku ya bwala beno mekuzititave misiku ya royaume ya beto misiku keiki yina kele kukabula bimvwama kubumba babantu zola yenge kiese kintwadi yina ke misiku bantu nyonso na kati ya dikamba ya royaume kele mutindu mutu mosi yake ni mutindu na kubumba babantu kubika avec bantu ya isi ya nzenza kukatuka na bwala ya kaka kuiza kufua babantu na kati ya bantoto ya beno ina nyonso kele misiku ya royaume zola yenge kese kintwadi kuzitisa bamfumu kuzitisa babantu yake ni mutindu ina bake tuba kusambwisa babantu nyonso mutindu bantu nyonso kele kaka na kibende mosi ina ke misiku ya royaume bame kutuba ti babuvandi mekwiza bimvwanga mekuma ya bao bame kuzola ve bampangi bame kusala mayuya bame kulosa buzitu ya royaume bame kunuanisha baba mutu ati beno lenda kuvanda jaka na kimfumu yina abeno nakuta na kimfumu ya asiki mbia ni mutinu na bakusalaka. Donc c'est comme on le dit, les Nkondi et les Nkata ont combattu les Bouvandi. Les clans Bouvandi n'a pas respecté le dogme royal, ce qu'on appelle Ngangvumo. Donc le bien-être des peuples du royaume, le respect, les valeurs de respect, le partage des ressources naturelles, le partage du minimum, ce que nous appelons l'égalité, c'est-à-dire la justice. Oui, chers amis, c'est cela. La magouille, on ne fait pas la magouille dans le royaume, on ne vole pas les autres, on ne laisse pas les étrangers venir tuer sur ces terres. Donc, les Nkondi et les Nkata ont combattu les Bouvandi. On dit aux Bouvandi, vous ne pouvez plus jamais monter au trône du royaume de Luango. Et eux, ils ont pris le pouvoir. Mais eux-mêmes, ils ont pris le pouvoir. Ils ont donc introduit les Mbossi dans le royaume. Ils ont donc emmené les étrangers pour que les étrangers là volent le royaume. Pour que les étrangers là tuent les gens dans le royaume. Pour que les étrangers font couler le sang des sujets, le sang des habitants du royaume. C'est cela la réalité. Les Bouvandi, les Nkondi et les Nkata se sont enrichis eux-mêmes par le biais de la corruption, par le biais de la fraude, non-respect du dogme royaume. Les Nkondi et les Nkata ont tourné le dos au dogme royaume, ont tourné le dos au sujet, ont tourné le dos aux habitants de Luango. Qu'il s'agit de ceux qui sont venus chercher la vie dans le royaume de Luango ou les autochtones de Luango. Voilà la vérité. Et de surcroît, les Nkondi et les Nkata ont laissé toute la richesse du royaume manipulée par les Mbossi, les étrangers. Oui, chers amis. Mais, et ce sont les Nkondi et les Nkata qui sont les supports. Ceux-là qui ont apporté un soutien indéfectible à une étrangère que nous appelons Antoinette Thibota, la femme de Sassou. Donc l'infiltrer au sein du royaume. Pour que eux, les Nkondi et les Nkata, soient toujours les privilégiés. Dans les postes, dans l'argent, bien dans les avantages, les privilèges, ainsi de suite. Et les Nkondi et les Nkata, incluant leurs enfants, ont profité de cela. Parce que les Nkondi et les Nkata sont rentrés dans ce complot, ont accepté Antoinette Thibota comme leur fille. Et c'est cela, c'est comme ça que les Mbossi ont donc mis leur base dans le royaume de Luango. C'est comme ça que les Mbossi ont conquéri le royaume de Luango. Ouais, chers amis. Donc voilà la problématique. Maintenant, vous comprenez avec nous que quand Antoinette Thibota décide d'aller à Pointe-Noire depuis le vendredi 30 avril, qu'elle a peut-être 5 jours, qu'elle va rencontrer
les représentants, on peut simplement dire, des dirigeants, rencontrer entre guillemets les faux sages de Luango, les faux sages de Koulo que vous connaissez déjà. C'est une machine à corruption pour ce que nous avons appelé la mayonnaise. Hein, badigeonner tout un sac de la mayonnaise pour continuer à pérenniser sa gloire à l'intérieur des terres qui ne lui appartiennent pas. Voilà la réalité. Et les Nkondi et les Nkata sont toujours là pour la protéger. Voilà pourquoi nous avons dit, les Nkondi et les Nkata ne peuvent plus monter sur ce trône royal de Luango. Moi je le dis, parce que moi-même, je suis un fils de Ludima, donc je suis aussi dans la lignée de Mani Makosso Chikozo, puisque je suis fils de l'axe Luango, Ludima, Kinkala. En tant que fils du Sud, j'ai aussi à dire, et je le dis avec la plus haute énergie, les Nkondi et les Nkata, vu qu'eux-mêmes, ils n'ont pas respecté le dogme royal, ils ne peuvent plus jamais monter sur le trône du royaume de Luango. Oui, chers amis. Maintenant, c'est quoi la manigance? Le voyage de Thibota, là, à Pointe-Noire, ils sont en train de préparer le remplaçant de Makosso IV. Makosso IV, qui est Makosso IV? Makosso IV, c'est celui-là que Sassou avait mis au pouvoir sur le trône de Luango. Donc, membre du clan Nkondi Nkata. Mais qui avait compris à la dernière minute, quand un collège royal s'est formé avec nos jeunes rois, le roi Tikaya Zinga Ier et Makosso V, qui ont dit non, nous faisons face au clan Nkondi Nkata, qui n'ont plus respecté le dogme royal, le clan Nkondi Nkata, qui a fait rentrer les étrangers sur les terres du royaume, le clan Nkondi Nkata, qui a participé à tous les pillages des ressources naturelles, le clan Nkondi Nkata, qui a laissé que les Mossi viennent tuer, déverser le sang sur les terres de Luango, le clan Nkondi Nkata, qui s'est lourdement enrichi par les miettes données par les Mossi. Alors, le clan Nkondi Nkata n'avait plus la légitimité de couronner et même de diriger le trône royal. Voilà pourquoi le roi Tikaya Zinga Ier et Makosso V se sont levés pour mettre en place ce que nous appelons le collège royal de Luango, avec le Luango insoumis, pour rétablir l'autorité du royaume. Vous voyez, chers amis, c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Et les Tikaya Zinga Ier et Makosso V sont passés par le chemin de Mani Makosso Chikozo, le rétablissement de l'autonomie totale du royaume par le biais de l'axe Luango-Ludima, donc reconquérir nos terres qui ont été arrachées avec la violence, nos terres qui ont été placées dans l'entité Congo avec C, qui appartient à la France, et que la France a donné au Mossi et son mercenaire, que nous appelons sa soudainie. Et par le biais de sa femme, qui a infiltré tout le clan du royaume de Luango. Ouais, chers amis. Donc c'est là où se trouve la problématique. Maintenant, Thibota, et on a mis Thibota à la manœuvre. Voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Alors Madame la Présidente, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux que des jeunes Congolais de la diaspora ont organisé des manifestations devant votre résidence pendant votre séjour à Paris. Comment aviez-vous vécu cette situation et quel est aujourd'hui le sentiment de la maman vis-à-vis de ses enfants? Bon, ben, sans rien vous cacher, je dirais que j'étais triste. Triste de voir des jeunes Congolais ou autres, hein, la diaspora, disons comme on le dit maintenant, venir chez moi 3 jours durant, presque m'agresser. Et au début, je dis, bon, est-ce que c'était leur façon de s'exprimer? Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Quand les Tikaya Zinga Ier et Makosso V ont pris le pouvoir du royaume de Luango, ils ont demandé au roi Makosso IV de réagir. Le clan Nkondi, c'est là où se trouve... excusez-moi, voilà, j'ai le petit qui est avec moi, c'est tellement il va faire un peu le bruit. You gotta be quiet, then we're gonna go, okay? You understand?
Bon, voilà. Donc, c'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Le passage de Antoinette Tibota dans le Luango pour peut-être 5 jours, c'est pour préparer le remplacement de Makosso 4. Mais Makosso 4, en réalité, si vous voyez bien, quand Tikaya Zinga 1er et Makosso 5 ont retiré donc le Luango dans l'entité Congo, ils ont donné donc le pouvoir à Makosso 4. C'était une façon de dire à Makosso 4, parle, reprends le pouvoir. En parlant, en reprenant le pouvoir, ça veut dire que la gestion des ressources naturelles devait donc repasser entre les mains du royaume, donc entre les mains du roi. Donc redonner le pouvoir et la puissance au roi. Lui redonner sa richesse et toutes les richesses, pour que lui, il puisse les gérer, partager avec les sujets et tous ceux qui sont sur ces terres. Mais, ce que nous appelons les brigands du royaume de Luango, c'est-à-dire les mercenaires du royaume de Luango, qui sont sous la protection, sous la couverture de Antoinette Tibota, donc sous la protection de Sassou, ont intimidé le roi de ne pas parler. Mais le roi était sage, parce que eux, quand ils ont demandé au roi de refuser de prendre ce pouvoir-là, ils ont quand même demandé au roi de sortir, de faire une déclaration pour condamner ce que le collège royal avait mis, ce que Tikaya Zinga 1er et Makosso 5 se sont engagés. Ils ont donc demandé au roi, fait une déclaration et refuse ça, refuse ce que les enfants ont fait, pour que Sassou soit vénéré, pour que Tibota soit toujours vénéré. Et Sassou a délégué des gens pour aller essayer de convaincre Makosso. Lui s'est dit, ce que les enfants ont réalisé, c'est pour notre bien. Donc, les enfants ont parlé, les enfants ont choisi le chemin de la libération. Moi, je ne peux pas m'opposer. Je ne peux pas sortir pour vendre les enfants. Donc, il avait refusé. Maintenant, c'est là où vous avez vu les mercenaires du royaume, pilotés par Florent Tibouanga, ont décidé donc de faire une déclaration pour bouter en touche la souveraineté du royaume de Luango, qui s'est réalisée le 7 juin 2020. C'est là où ils sont allés faire la déclaration. Ils ont voulu faire cette déclaration dans la cour royale. Le roi Makosso 4 a dit non, vous n'allez pas faire ça ici. Là où vous aviez vu donc le groupe de Florent Tibouanga est sorti, ils sont allés donc lire leur déclaration. Oui. Ils sont allés donc lire leur déclaration sur les gazons à l'extérieur de la cour royale. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boili, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Ouais, chers amis. Donc, en ce moment-là, il y a eu le retour de l'ascenseur, puisque les Tikaya Zinga 1er ont envoyé le pouvoir auprès de Makosso 4, pardon. Makosso 4 n'a pas reçu ce pouvoir. Donc, le pouvoir les est revenu. Ils ont donc récupéré tout ce pouvoir-là. Vous voyez, chers amis. Parce que ils ont donné le respect à Makosso 4, le roi de Luango à cette époque. Ils lui ont couronné de toute sa gloire. On lui a donné tout son pouvoir, toute sa richesse. Mais il n'a pas pu le prendre à cause de l'intimidation. L'intimidation réalisée par les brigands du royaume, gérés, gouvernés par Antoinette Tibota. Mais il s'agit ici des gendarmes du royaume pour le compte de Sassou et Antoinette Tibota, dont le lieutenant c'est Florent Tibouanga, que vous avez vu, qui est venu faire tout ce bruit. Avec vous, nous pouvons aller de l'avant. Dieu vous a choisi pour construire le pays. Dieu vous a choisi pour arranger ce pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions concrètes, les dirigeants du pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal,
pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions complètes, les dirigeants populaires, c'est la porte de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Mais en réalité, ces gens-là, qui sont-ils? Ces gens-là sont en réalité les représentants de Sassou au sein du royaume, pour endormir le Kouilou. Mais eux, ils ne visent que leurs intérêts et leurs avantages. Et en ce moment-là, il y a eu donc le retour à l'envoyeur. Le pouvoir est revenu à Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Et là, ils ont ce pouvoir. Ils gèrent ce pouvoir. Dans la gestion de ce pouvoir, il est question de maintenir l'axe Luango-Ludima-Kinkala. Il est question de maintenir la force, l'unité du Sud-Congo. Il est question d'aller vers la création de l'État fédéral Sud-Congo. Il est question de chasser les occupants, les Mbossi, qui sont les brigands que nous avons sur nos terres. Voilà la démarche. Maintenant là, Antoine Tibota est parti pour négocier, mouiller tout le monde, pour préparer un remplaçant de Makosso 4. Apparemment, il y a un nom qui est sorti. On nous parle de Fouti Louemba. Hein? Fouti Louemba vit en France. Fouti Louemba, c'est un membre du clan Nkondi Nkata. Vous comprenez ça sur ça. Mais les membres du clan Nkondi Nkata ne peuvent plus monter au trône du royaume de Luango. Parce qu'il y a déjà un collège royal transitoire, et un collège royal qui est là, géré par le roi Tikaya Zinga Ier, Makosso V, qui sont sur un cap dont le peuple de Luango a accepté la démarche. Oui, chers amis. Donc, on le dit, les Nkondi et les Nkata, pilotés par Florent Tibouanga, représentent ce que nous avons dit, le groupe folklorique pour les Moji. Donc, les Nkondi et les Nkata, les Florent Tibouanga, sont les griots, le groupe folklorique pour les Moji. Ils chantent pour les Moji, ils dansent pour les Moji, ils font tout pour les Moji. Ils veulent même chasser les vrais fils de Luango sur leur terre pour simplement vénérer les Moji. Tibouanga est venu le dire. Tibouanga a dit qu'ils vont foudroyer des gens qui ne veulent pas du Moji sur leur terre. Ils vont les foudroyer. Mais nous voulons dire à Tibouanga, mais la puissance de la foudre là, tu vas aller la voir où? Hein, c'est au contraire, nous qui allons vous foudroyer. Oui, chers amis. C'est nous qui allons vous foudroyer. C'est ça qui est la réalité. Donc, Makosso 4 avait compris, avait refusé. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait même qu'ils ont vite précipité Makosso 4 à la mort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc vite envoyé Makosso 4 au Maroc. Pendant ce temps, et les Mboshi, ils vont se soigner à l'hôpital américain à Paris. Et c'est cela la démarche. Hein. Pour bien le tripatouiller là-bas. Hein, vous voyez, chers amis. Et c'est ce qu'ils ont fait. À la fin, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont signé sa mort avec les indices diaboliques. 666. Ouais, chers amis. Ils ont signé sa mort. Un grand chef traditionnel, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour humilier Makosso 4, pour humilier Makosso 4, ils ont mis sur son cercueil une croix des catholiques. Et tout ça, les Florent Tibouanga étaient bien d'accord. Ils ont sué même leur roi pour le compte du Mboshi. Ouais, chers amis. Un grand roi traditionnel, vous allez le mettre sur son cercueil, une croix des catholiques, c'est inimaginable. Ouais, chers amis. Encore pour humilier le cadavre de Makosso 4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre son corps sur un trailer, c'est-à-dire qu'un remorqueur, au lieu de lui donner les honneurs nécessaires. Un grand roi, chef traditionnel, qui fournit toutes les richesses aux Mboshi, il a été humilié à la fin. Mais les Mboshi croyaient qu'en signant 666, ils devaient donc envoyer Makosso 4 à l'enfer. Malheureusement pour eux, ils ont échoué. La démarche, hein, c'est cela la démarche. Et on le dit, on le tient à le réitérer, que le peuple de Luango soit derrière Tikaya Zinga Ier et Makosso 5. Ce que les Mboshi veulent faire, parce que Sassou est devenu le faiseur de roi de Luango. Un Mboshi qui vient installer un roi au royaume de Luango, c'est impossible. Les Nkondi et les Nkata ne peuvent plus jamais monter sur ce trône de royaume. Donc tout le peuple, ceux qui vivent sur les terres de Luango, les Luango eux-mêmes, les autochtones, tous doivent bouder les Nkondi et les Nkata, les renverser et être derrière Tikaya Zinga Ier et Makosso 5 pour que nous allons vers le projet de fédéralisme démocratique au sud du Congo,
pour que chaque région puisse avoir ses forces et ses énergies pour avancer. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chance. Chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonion, Sovetuvanda, Muntu, Mosi, unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Lekomu, le Kwilu. Merci, c'était la voix de Tatandouenga, le griot de la nation. Maintenant que l'Inkondi et l'Inkata arrêtent de jouer au folklore, hein, c'est un groupe folklorique dont les griots c'est les Florent Tibouanga. Ouais, chers amis. Et ça, nous ne pouvons jamais accepter. Mbosi kena socha kutula mfumu ya luango kuna mebeno kuzaba tibankonde na bankata nina kukota dia kana kimfumu inave sa mutiba umpepa mekuzitisa ve misiku ya royaume ina baki bukula wanganga mfumu bamekota na mayuya na kufa babantu na kubika menga kudada bampasi kubula ya mutinu na mutinu. Donc betu nena kundima yao kuna na luango ve ni kuna betu kutuba chibutai na mekukuiza kuna kentu yankalia mpe mutanu mkuyu mpamba mumpamba ha beno zaba ti yankele ve mwana ya maluango yankele na menga ya betove betoke kumanga bao. Maintenant nkume baka na kutuba ya bafutilu mbaka soso kutula kuna futilu mbaka banaga na bola ya mputu. C'est cela la réalité. Donc Futilu Mba vit en France. Les Thibotas sont en train de manigancer pour le mettre là. Ça marche pas. C'est des membres du clan. Bakele babantu ya dikamba ya bankone na bankata baina mekubika menga kudanda kuna na maluango. Baina meku kabula bimvwama na baba mbosi. Baina ke binina ka bambosi. Bakele mutinu baina ke kutanga ka mikunga ya ba bimvuka ya beto ya bwala. Sam na bambosi. Ni bao ke kuvula bao bambosi maboko. Ni bao ke kudiana bambosi. Ni bao ke kuseka ke kubina na bambosi. Beto bana ya luango kika kana kati ya mpasi. Yukula beto tuba. Ata mutu ya nkondi na ya nkata ke kukwenda jaka na kimfumu ina ve. Beno nyonso na manima ya barwa ya beno. Tata tika ya zinga ya ntete makoso ya tano. Beto nyonso kintwadi na nzila ya kijenge ya bana ya suda. Ina kele nzila ya bunkoko ya beto na kukota na kukanga nzila ina ya luango ludima kinkala. Sana na kubumba babantu ya beto bimvwama kuvanda na kukabula na babantu ya suda. Bantoto vanda ya kubumba ina muntu ya isi ya nzenza lena kuza kusumba bantoto ina ve kutoku botola ya uve na maboko ya beto bana ya suda. Ina kele nzila ya kutunga suda ya Kongo. Ina kele nzila ya mpulusu. Mutinu bengana kutala ya kele ti. Ina vetoni tubula beno muzingu ya maluango. Ya kele muzingu ya kimpeve. Mpe ya kimona meso. Samuti baina abake bokula ba debraziste. Bao kele na kati na kuzola Brazzaville. Mebake na kati ya satu ya kunuanisa maluango. Kunuanisa maluango ya kele tina kukanga beto nzila. Na kusala veti kiyenge ya suda kusalama. Abao na kununga. Asiki. Mbia. Nikuna asibitu beto na beno kele kaka na kati ya Kintwadi. Na kati ya Zola. Na kati ya Yenge. Beto ke kununga. Muzimu ya beto kuna kunuana. Kunuani na luango. Ya kele kunuani na suda ya Kongo. Kunuani na luango. Ya kele kunuani na kiyenge ya bana ya suda.
kunwani na Luango yakele kunwani na bantoto nyonso ya suda ya Congo, kunwani na Luango yakele kunwani na bimvwama nyonso ya suda ya Congo. Samuti ba debraziste kena sotu ya kubaka maluango na kuluta na nzila ya kentu ya nkariampe ya mutatu mukuyu na kuhuna batata ya beto kuna na kati ya maluango. Samuti batata ya beto kutatamana kubaka mwaba vinye ya bau, kutatamana kubaka mwaba mbongo ya mutindu yai bao baki kudia kunwa bana ya maluango, kutatamana na kukuma mutindu biboba bizizi mekuma mutindu babantu ni mukona bamvula ya bantu ya santa bampasi kena kubula bantu kena kununa mpasi ya mutindu na mutindu. Ni kuna betu mekutubati nyonso tuina nkadiampe makena mutantu mukuyu kena kusala na kentu ya yandi keleve mutu ya beto yakele mpamba mumpamba beto kukanga nzila si bweso kena beto ya kunata mfululu na kati ya kento ina ke mutindu mukuyu ya nene kuna na maluango beto ke kunata mfululu ina ya bilumbu ya beto kena kutuba kento ya nkadiampe mutantu mukuyu kena kati ya ntoto ya maluango beno kena bweso beno kunata mfululu na kati ya mwana ya kento ina. Samuti ya ikele ntangu ya kuseka dia kave, ya ikele ntangu ya kubumba babantu ya beto. Mukanisa ti benu mekuwa bankondi na bankata ya kele babantu na kubinaka bamboshi, ba grupu folklorique ya bamboshi, bakele babantu na kuyimilaka bamboshi bamikunga, bamboshi kena kulala bapongi, bao kele na kote bakena kuzungdila kuyimilaka bamboshi bamikunga, bankondi na bankata, kele babantu na kubinilaka bao na babitsatsa. Kubinaka bamboshi na bamitsatsa, bankondi na bankata, yakele babantu na kusikaka bangoma ya bamboshi, yake ni mutindu yina. E bao, lena kuvanda diakave na kisika yina, betu na beno kintwadi na nzile ya kijenge ya bana ya suda. Na kumanisa, muke kutuba diamu yai na bampangi ya munu, baina nyoso vandaka na manima ya kuluntu ya beto kolela parfait ina kejaka na luzingu ve. Pour terminer, moi j'ai un message très important à faire passer à tous les amis, tous ceux qui ont été derrière Kolela Parfait qui n'est plus en vie, hein? Vous comprenez que ces derniers moments il y a une forte tension, hein? Je sais que beaucoup de gens m'ont dit ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Non, une forte tension, hein, qui existe. Parce qu'on voit beaucoup de gens faire des sorties. Hein, un groupe des individus sur la place de Paris. Ceux-là qui sont partis à la dernière minute. Hein, et c'est parfait collé là. Et c'est ce groupe-là qui est devenu comme des taureaux. Hein, derrière Pongui ou derrière tous ses amis qui sont dans le contexte de l'unité du Sud. Ce groupe-là est en train de générer une forme de haine pour essayer de casser la dynamique de l'unité du Sud. Donc, essayer d'enlever cette confiance que les frères et sœurs du Sud ont dans l'unité du Sud. Hein. Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est une stratégie que ces gens-là ont mis en place pour essayer de s'attaquer personnellement à moi, hein, parce que il s'agit ici de moi. Bon, j'aimerais d'abord dire ceci. Je crois que s'il y a des gens qui ont véritablement combattu pour sauvegarder la vie des peuples du Sud, même la vie de Kolela Parfait, c'est nous. Parce que nous sommes venus dans plusieurs sorties. Nous avons dit, retire-toi de là. C'était un chemin dangereux. Ils vont te faire du mal. Mais personne ne nous a écoutés. Tous ces amis aujourd'hui qui sont derrière ce mouvement, mais ils étaient avec nous. Et aussi ils appelaient, ils refusaient que cette élection-là se réalise. Ouais, chers amis. Ils ont refusé que cette élection-là se réalise. Bon, voilà, donc, bon, voilà, je crois que il va falloir que les choses se calment un tout petit peu. Parce que s'il y a des gens qui se sont véritablement battus pour sauvegarder la vie des uns et des autres, c'est nous. Parce que nous avons fait plusieurs vidéos là-dessus. On appelait le défunt de sortir de là. Parce qu'on a dit que ces gens-là vont assassiner. On l'a dit. Mais personne ne nous a écoutés. Je l'ai fait, Edim l'a fait, plusieurs personnes l'ont fait. Mais personne ne nous a écoutés, ouais, chers amis. Et nous avons maintenu notre positionnement.
On a dit, ces élections sont biaisées. Mais tous ces frères, au niveau de la place de Paris, qui ont changé à la dernière minute, alors qu'ils étaient tous avec nous, ils ont dit non, pas question d'aller aux élections. Mais ils nous ont dit qu'eux, ils ont changé. Mais en changeant, ils ont voulu nous embarquer, parce que même Eddy m'a été contacté. Moi, j'ai été contacté. Je dis non, je ne peux pas. Parce que moi, je ne donne qu'une seule parole. Ouais, chers amis. J'ai été contacté pour supporter le défunt parfait Kolela. Les messages sont là, à un certain moment, on va publier. Oui, chers amis. Nous, on a dit non. Parce que c'est un chemin de la mort. Il y a du sang qui va couler. Et nous étions au mois de mars. Et Dim vous a fait la présentation du mois de mars. Nous avons présenté les opérations Mouébara. On a dit que ce n'était pas la démarche. Ça sera le sang. Si ce n'est pas le sang de beaucoup de gens, mais ça sera le sang d'un individu costaud. Personne ne nous a écoutés. Tous ces frères qui, à la dernière minute, ont shifté, ce sont eux qui sont devenus aujourd'hui nos ennemis. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, je le dois aujourd'hui, ce soir-là, de dénoncer leur manigance. Ce qu'ils sont en train de faire, je le dénonce avec la plus grande énergie. C'est eux qui ont mené le frère vers la mort. C'est eux. Ils doivent prendre cette responsabilité. Ils ne doivent pas venir essayer de fustiger Pongui tout le temps. Dire que Pongui... Parce que la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est quoi? Parce qu'on sait que c'est un moment fort, un moment d'émotion. Hein? Et c'est la stratégie du jeu de PCT. Ces mêmes frères qui viennent parler, vous voyez, veulent me diaboliser en réalité. Hein? C'est ça la réalité. Ils veulent me diaboliser. C'est-à-dire qu'ils veulent faire croire à une grande partie des populations du pôle. Parce qu'il s'agit ici de ça. C'est ça la vérité qu'on va dire ici. Hein? Et parce qu'il s'agit de ça. Hein? Ils veulent montrer à la population du pôle que Pongui est contre nous. Que Pongui se moque du défunt. Que Pongui se moque du corps du défunt. C'est ça leur stratégie dans leur communication. Tout ça dans l'objectif de casser la dynamique de l'unité du Sud. Pour que ceux qui étaient avec le défunt aujourd'hui se disent que c'est un mauvais projet. C'est ça la démarche. Alors moi je tiens à condamner avec la plus grande énergie cette démarche. Ça ne fait pas partie de mes valeurs de pouvoir se moquer d'un individu qui a une infirmité. Ça ne fait pas partie de mes valeurs de pouvoir se moquer de quelqu'un qui a perdu la vie. Comme même que ces idéologies politiques étaient totalement différentes de nôtres, mais cela ne signifie pas que nous sommes en train de se moquer de lui. Au contraire, nous sommes en train de pousser à la vérité. Nous sommes en train de pousser, de chercher à savoir, de nous sortir les véritables résultats de l'autopsie. Quand on demande à son épouse, mais c'est parce qu'elle est une pièce maîtresse. Quand on dit que Kolela Parfait est décédé le 20, mais ce n'est pas Pongui qui le dit. C'est Blaise Elenga qui l'a dit. Blaise Elenga a sorti des audios. Blaise Elenga a donné même l'heure à laquelle Kolela était décédé. Et question est bannie. Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté là-bas, ma sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, meeting voilà. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, Pierre. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que,
mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total, hein, total. Hein. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fuiri. C'est comme tu veux. Cambo fuiri déjà. C'est pas sorti de Pongi. Blaise Elenga, c'était un Moshi. C'est un homme fort dans le système Sassou. C'est lui qui le sort. Il donne même... voilà, donc la vérité est là, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais non, la stratégie du système Sassou, c'est qu'il veut vouloir changer même cette date du 20 au 21 pour dire qu'il est décédé après les élections ou le jour des élections, pour que l'article 70 de la Constitution de Sassou ne soit plus valorisé. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Ces mêmes frères-là, qui portent des chapeaux rouges, qui portent des tenues de militaires, veulent faire de moi l'ennemi numéro 1. C'est bien normal quand on vous dit les marches que vous êtes en train de faire, ça va aboutir à nulle part. Pourquoi on le dit? Parce que les marches que vous organisez, vous n'avez même pas un cahier de charge. À qui vous allez aller donner ce cahier de charge? Quand on fait de marche, on met les revendications qu'on va les déposer à quelqu'un. Oui, chers amis. Alors donc, la stratégie de tous ces individus ici, c'est de montrer aux populations du pôle, aux supporters de Parfait Kolela, que Pongi est mauvais, Pongi se moque de Kolela. Alors là, je condamne cette démarche avec la plus grande énergie. Tous ces amis qui sont rentrés dans ce jeu de manipulation, de faire des vidéos là-dessus. Alors, on vous le dit, vous êtes les plus dangereux dans cette lutte. Parce que je n'ai jamais fait une vidéo dans laquelle où je me moque du cadavre de Kolela. Comprenez, chers amis. Et c'est ça qui est la vérité. Maître Nkunku, Dominique Nkunku, fait plusieurs vidéos sur cette affaire. Mais vous dites quoi par rapport à lui? Quand ils viennent,
il vient poser la problématique, poser des questions dans la recherche de la vérité. Vous dites quoi par rapport à ça? Bonjour. Puisque le Congo, et particulièrement Sassou, a des problèmes énormes avec les corps des morts. On ne sait pas où est le corps de Massamba Deba. Un confrère avait filmé le tombeau vide de Ngwabi, Marie Ngwabi. Il est fort probable aussi qu'on arrive à une sorte d'attente inutile par rapport au corps de M. Kolela. Surtout, et ce qui est fort gênant et étonnant, qu'une personnalité de ce niveau, il n'y ait même pas un site de communication. On ne sait pas exactement où est le corps de Kolela. Est-ce que quand l'avion avait quitté Brazzaville pour aller au village de Sassou là-bas, est-ce que le corps est resté là-bas? Et est-ce que ce qui est arrivé en France n'est pas vraiment le corps de Kolela? La question peut se poser. Parce que je suis personnellement très étonné de constater qu'il faille tant et tant de temps pour faire une autopsie. Je suis très étonné de constater que, vous savez, maintenant avec l'évolution des techniques, si quelqu'un est empoisonné, même couper un cheveu, permet de déterminer que la personne a été empoisonnée et quelle a été la substance qui a été utilisée. Donc, je voudrais vraiment alerter les Congolais par rapport à ce phénomène-là. Il y a eu Yombi qui est décédé ici. Il y a eu un espace, je crois que c'était vers Sergi ou là-bas, où il y a eu des veillées. Et quand le corps est parti, tout le monde a su que le corps est parti jusqu'à Owando, ainsi de suite. Le président Lissouba en a eu aussi, puisque tout était géré ici en France. On a pu avoir des veillées, mais ce qui est étonnant, c'est que dans le cas du docteur Kolela, qui est quand même une grande personnalité, on n'a aucune nouvelle sérieuse. Et pourquoi? Pourquoi, si on n'avait pas mis en place tous ces systèmes de groupes et de communication, en fait, on ne parlerait même pas de Kolela. Et je crois que ça, c'est une défaillance énorme et même un déficit très important du point de vue du respect d'une personnalité, du respect d'un mort. Il n'y a aucune communication qui est faite, la veuve ne parle pas, il fallait qu'elle s'exprime. Les parents ont fait valoir qu'il y a des disputes, mais devant la mort, on arrive à se taire quand même, pour faire valoir la raison. Alors, tout cela, ça introduit des doutes énormes. Où est le corps de Kolela? Est-ce qu'il n'y a vraiment qu'un problème d'autopsie? Est-ce que l'autopsie a besoin de tant de temps? Est-ce que le corps qui est arrivé, l'état de cadavre dans l'avion, est-ce que c'était le corps de Kolela? Il y a trop de silence dans cela. Et je crois que le Congolais a un problème, la Congolaise aussi, c'est le rapport à la vérité. Il faut que nous ayons un rapport à la vérité. Là, on veut simplement maquiller, dissimuler des choses pour que le criminel n'arrive pas à le détecter. Mais il peut courir comme il veut courir. Hein. Je vois qu'ils ont repris des activités tranquillement à Brazzaville. On a même oublié que le corps de Kolela n'est pas à Brazzaville. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait une confusion très grande.
Moi, je voulais simplement alerter l'opinion nationale et internationale sur ce phénomène-là. Il est important de savoir où est le corps de Kolela. Et je crois que le fait de poser la question va permettre aussi d'arriver à comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, dans le cas, dans l'état actuel, dans le cas d'espèce, nous sommes en mesure, nous sommes en lieu de nous poser des questions et des questions sérieuses. Moi, ce problème, je voudrais absolument qu'il soit éclairci, que pour une fois au Congo, on puisse faire véritablement le deuil. Arrêtez d'avoir les peurs, arrêtez d'avoir peur de Sassou, mais c'est quoi cette histoire de peur? Il faut aujourd'hui arriver à une réalité, cette réalité qui consiste à dire que Kolela a été empoisonné, Kolela est décédé, il était décédé avant même la clôture des élections, avant la proclamation des élections, donc les articles 170 auraient pu être appliqués, et toutes ces réalités-là, il faut maintenant les dévoiler. Voilà, c'est un flash et il faut en tenir compte. Est-ce que vous venez aussi le fustiger, comme vous êtes en train de le faire sur moi, sur ma personne, en voulant me diaboliser? Vous êtes aussi en train de le faire? Non. Donc on voit bien, votre intention manifeste ici. Votre intention, c'est casser la dynamique de l'unité du Sud. C'est ça qui est la vérité. Alors, mais si vous cassez la dynamique de l'unité du Sud, mais vous devez savoir, c'est notre propre peuple qui est perdant. C'est ça la réalité. Prenons aujourd'hui les manigances dont ce fameux pasteur que vous avez mis comme votre responsable dans votre groupe. Vous avez dit que vous avez fait l'union avec lui. C'est ce que vous avez dit dans toutes vos vidéos. On vous voit. Vous avez fait votre union avec lui. D'accord, vous avez fait votre union, donc vous êtes en collaboration, vous travaillez bien. Mais vous avez organisé une marche le 27 mars 2021. Après le 21 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes bien informés. Parce que même des gens au sein de vous, après on fait des audios en 4 minutes que nous avons interceptés. Le frère Edim Kaï vous a joué ces audios. Le pasteur, donc, vous dites que vous avez fait l'alliance, il est devenu votre partenaire, le Mboshi Noumazalaï, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a appelé Briziani, hein, pour dire quoi à Briziani? Que vous n'avez jamais mobilisé. Il a dit à Briziani que vous ne faites rien. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans ce combat, vous ne faites rien. Il a cité le nom que je n'ai pas envie de citer. Et donc, de vous, les organisateurs. Donc, vous comprenez que, pendant que vous vous dites que vous êtes dans l'union, ce même pasteur passe derrière les uns les autres pour parler des mal des autres. Donc, poignarder les autres derrière au dos. Merci, nous avons tous travaillé. Tu vois, moi je dis que tu es la première personne qui a beaucoup plus mobilisé que tout le monde, même moi-même. Merci papa. Tu comprends? Donc c'est pas qu'ils sont manipulés par les donneurs. Merci papa. Ils étaient là, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Ils sont là depuis longtemps dans le combat. C'est les mêmes qui sont en train de dire que non, le président est là, lui, il est souvent en Syrie. Personne n'est parfait. Pour moi, tu es un leader, tu es un taillard. Tu as ton mot à dire, donc pourquoi te laisser manipuler par les donneurs? C'est toi qui as mobilisé. Après, c'est moi. Parce que tous les mois qui ont mobilisé. Oui, parce que tous les mois. Mais attends, les autres là, les autres qui sont suivis par combien de personnes? Mais bro, tu sais que quand tu parles là, je suis en direct. Hein? Quand tu parles là, je suis en direct. Je sais.
amener parce que ici... parce que moi j'aime pas ce qu'on appelle les échos. Est-ce que tu comprends? Moi je n'aime pas les échos. Tu vois, on doit apprendre à se respecter, on doit être humble dans la vie. Est-ce que tu comprends? Dans la vie, on doit être humble. Quand il y a quelque chose que si tu n'as pas compris, il faut te rapprocher de l'autre pour demander. Au lieu de dire ça en public. Parce que moi, il y a plus de 20-30 personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils vont venir, il y a là-bas chez Brésil, les gens sont en train de raconter de n'importe quoi. Les gens même, ils ont même dit que Donald a dit que le samedi, il n'y aura rien. C'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai posé la question, c'est quand le prochain match? Oui. Il a dit, il voulait dans un mois, c'est trop. Donc du coup, il va se parler entre eux pour venir donner la date. Alors que, avant de faire mon direct, avant que toi tu puisses faire ton direct aussi, tu m'avais téléphoné pour me confirmer le prix. On doit parler de ce samedi prochain pour une marche blanche. Une marche blanche, c'est ça, non? Tout à fait. Voilà, bon, j'ai pas compris Donald aussi. Bon, il a dit, il y aura une marche devant quoi, il a dit? L'ambassade de la Russie. J'ai demandé pourquoi la Russie, il a dit, ouais, on va les booster. Bon, nous, en gros, on n'est pas unis. En fait, on doit être unis, gros frère. Pourquoi? Mais juste, attends. Regarde, moi, j'ai appelé tout le monde pour leur donner l'information. La plupart des gens qui sont dans l'organisation, est-ce que tu comprends? Ils sont d'accord pour eux. Filature a dit il est d'accord, non? Filature, il est d'accord pour ton idée de faire une marche blanche pour ce samedi, oui. Et voilà. Donc tu vas pas parler avec Donald avant de faire ton direct. Déjà, appelé Donald, son numéro ne passait pas. Mais faille. Quand j'ai appelé aussi, j'ai laissé le message. Ah, d'accord. Oui, faille, j'ai laissé le message. Donald, j'ai appelé, je suis tombé sur le répondeur et comment on appelle ça, son répondeur est saturé. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, faille, je lui ai laissé un message même, écrit même. Tu vois un peu? Ouais. Mais voilà. Donc, quand on dit, je l'ai appelé, lui aussi il est d'accord. C'est lui qui était venu avec la sonorisation là. Ouais, j'ai vu. Mais voilà, parce qu'on doit être unis, on doit arrêter de se faire... parce que nous tous sommes importants. Que ce soit toi, que ce soit Donald, que ce soit le peuple britannique, que ce soit Faye, voilà, nous tous sommes importants. Mais tout à l'heure, tu as commencé à parler aussi du mal à Donald, c'est pas bien, en public. Non, attends, parce que moi, les gens m'ont appelé, ils ont dit que Donald a dit que le samedi, il n'y aura rien. Or, on ne parle pas comme ça aussi en public. Si tu n'as pas d'information, tu attends d'abord, tu dis, ah bon, moi... Comprenez, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire que votre union que vous avez faite, c'est une union d'hypocrisie, une union très dangereuse, et ce n'est pas une union de vérité. Et ce jeu-là, les Mbossi, c'est ce que les Mbossi font toujours. Les Mbossi font toujours ce jeu. Venir auprès de nous, les enfants du Sud, venir derrière, dire un tel est mauvais, un tel t'a dit ceci, donner le poison à nos frères, nos sœurs, pour que nos frères, nos sœurs continuent à nous tuer, nous-mêmes les enfants du Sud. Ça, c'est le jeu typique des Mbossi. Bon, vous avez organisé la manifestation. La première personne à prendre le micro, c'est qui? C'est le fameux pasteur. Quand il prend le micro, il dit quoi? Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais tout pour le peuple, rien que pour le peuple, ça signifie quoi? C'est le PCT. Manifestation liée à la souffrance du défunt. Manifestation pour dénoncer l'assassinat par empoisonnement du défunt parfait choléra. Ça se retrouve à l'égrégore négatif du PCT sur la place de Paris. Et ça se passe devant vous. Devant vous, les frères et sœurs qui sont allés supporter la cause. Et personne n'a jamais boudé ça. Quand il prend le micro, en première position, ce fameux pasteur, il vous dit quoi?
tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Il vous introduit le PCT. Donc il commence par honorer le PCT devant vous. Le PCT qui se retrouverait criminel dans l'assassinat de l'homme que vous êtes allé protester. Là encore, vous n'avez rien vu. Prenons le deuxième cas. Il continue donc son intervention en vous parlant des prisonniers Mossi, Mokoko. Donc en réalité, ils ont monnayé la manifestation pour dénoncer l'assassinat de Kolela Parfegui par le biais des prisonniers Mossi. La libération de tous les prisonniers nous exigeons la libération du général Jean-Marie Michel Moukoko. Nous exigeons la libération du ministre Auguste Salissa. Là encore, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien dit. Ouais, chers amis. Donc, là encore, le nom de Kolela Parfegui, du défunt, n'apparaît nulle part. Donc, vous comprenez bien que la manifestation que vous avez réalisée pour aller dénoncer l'assassinat de notre frère, s'est retrouvée à honorer les prisonniers Mbossi, s'est retrouvée à honorer le PCT, le parti de Sassou qui a tué le frère Kolela. Comprenez ça, chers amis. Donc, ne nous dites pas que vous avez fait l'union là. Comprenez ça, chers amis. Ne nous dites pas que vous avez fait l'union là. Le nom de Kolela Parfegui n'est jamais sorti en première position parce que c'était le but. Les gens sont venus, c'est à cause de cela. Comprenez ça, chers amis. Alors donc, ne culpabilisez pas Bernard Pongui. Quand Bernard Pongui vous dit, c'est une marche qui n'aboutit pas, qui n'amène nulle part, vous voyez bien que je suis capable de vous le démontrer par des exemples que je vous donne. L'autre union que vous avez fait avec les Mossi utilisent ça toujours pour leur faveur, pour leurs intérêts, pour leur avantage. Comprenez ça, chers amis. Alors donc, ne diabolisez pas. N'allez pas dire aux frères et sœurs du Poul que Pongui est en train de se moquer du décès de Kolela. Oui, chers amis. Alors, votre manipulation, vous n'allez pas nous avoir là-dedans. Hein? Vous n'allez pas nous avoir là-dedans, on vous le dit. Alors, vous êtes en train de faire fausse route, on vous le dit. Et moi, ici, ce soir, je dénonce tous ces gens sur la place de Paris qui font des directs avec des bérets, qui sortent avec des tenues militaires à la recherche des femmes pour lui demander je sais quoi. Je dénonce et je condamne votre manière de faire. Oui, parce que ce n'est pas moi qui a touché, qui a assassiné Kolela Parfegui. Oui, chers amis. Vous avez dit quoi? Qu'il fallait voter pour le défunt, il fallait voter pour Nzo Mathias, il fallait voter pour Onyangue. Dans tous les domaines. Le Congo peut enfin finir avec les jouisseurs et médiocres du PCT en 2021. Oui, sans ambiguïté, chers compatriotes, ne restez pas chez vous. Ne boycottez pas. Votez massivement pour Mathias Nzo, Parfait Kolela ou Albert Onyangue. Toyi lelo tosangani ezaka pona opesa bino appel moko et que lelo ezala Mathias Nzo ceux qui a gagné ils a bien pona ba congolais nyoso. Ezala Parfait Kolela ceux qui a gagné ils a bien pona ba congolais nyoso. Ezala Albert Onyangue ceux qui a gagné ils a pona ba congolais nyoso. Et ngwana tolobi faudra to essayer blocage et que ba candidat na to pesa bango makasi pona ba pesa force ya contestation. Vous le savez très bien, va pas gagner. Mais il y a des candidats de l'opposition. Les candidats qui sont là, pour nous là,
Il faut les soutenir. Et nous serons aux aguets. Nous allons contrôler nos bureaux, nos résultats, bureau de vote par bureau de vote. En 2016, on a été trompé. Cette fois-ci, on ne sera plus trompé. Et j'appelle à M. Kolela. Ce jour-là, il doit avoir le courage. J'appelle à Ando Mathias. Il doit avoir le courage de revendiquer la victoire de l'opposition. Alors, Nina Betme Fouka na Boubia Betme demandé Beno que le 21, nous ce qui nous dit, Nabaï n'a qu'à demander que l'unité du Sud, il y a quelques Lumbango à Kosala ya au ni le 21. Ben le qu'on a voté par fait Kolela, ben voté Mathias Nzon, ben voté Albert Onyangé. Aujourd'hui, où sont ces gens-là? Où sont-ils? Où Onyangé? Où Enzo Mathias? Vous comprenez? Donc, c'est une façon de vous dire que votre démarche n'était pas la bonne démarche. Nombreux parmi vous se sont alignés parce qu'ils ont vu leurs intérêts personnels, ils ont vu la région, ils ont vu l'ethnie. Mais nous, dans notre façon de faire, nous ne voyons pas la région, nous ne voyons pas l'ethnie, nous voyons le sud du Congo. Ouais. Moi, je le tiens, moi, je le dis, et je le dis haut et fort. Vous avez été dans le mauvais chemin, vous devez reconnaître votre tort. Au lieu de venir chercher à culpabiliser des gens, à culpabiliser, à vouloir prendre votre charge à vous et le mettre sur moi. Et c'est ça que je vous dis. Et ça, je ne peux jamais accepter ça. Et je condamne ça avec la plus grande énergie. Vous voyez, la personne dont vous dites que vous avez fait l'union, mais c'est un Mbossi qui est en train de vous manipuler. Comment un Mbossi peut manipuler les enfants du Sud jusqu'à ce point? Et on voit des enfants du Sud appeler ce Mbossi, acclamer quand il se met à m'insulter de fou, quand il se met à dire des tonnes et des tonnes de choses sur moi. Ouais, chers amis. Et tout ça, c'est une façon de vous emmener sur un chemin obscur pour vous endormir de plus en plus. Et moi, je vous le dis, vous êtes les responsables de ce qui est arrivé. Et ça, vous devez avoir les couilles solides pour accepter votre responsabilité. Alors, ça ne sert pas de vouloir essayer de protéger cette femme. Vous n'avez pas ce droit, parce qu'elle connaît la vérité. Eux-mêmes, les Mbossi l'ont dit, il est décédé le 20. Vous voulez changer la date parce que vous voulez nous montrer des résultats de l'autopsie réalisée par le système de la France-Afrique. À ça, nous disons non. Alors, si vous êtes totalement sincère avec nous, il est temps que vous revoyez vos stratégies et surtout pas de nous parler de votre union avec ce fameux pasteur. Parce que jamais il sera pour vous. La preuve en est qu'il est venu derrière vous poignarder tous. Et il a fait en live. Vous avez vu que quand même Breziani l'a dit qu'il était en live, l'homme a tout de suite changé la fréquence de ses stratégies et de la manipulation pour essayer de recadrer. Mais c'était déjà trop tard. Il avait déjà poignardé tout le monde. Ouais, mes amis. Parce que lui dit que le premier à mobiliser, c'est Breziani. Après, c'est lui. Vous n'avez rien fait. Et vous êtes des manipulateurs. Vous ne pouvez pas manipuler Breziani. Il le dit. Vous entendez, il le dit. Alors ça, c'est quelqu'un, vous dites que vous avez fait l'alliance. C'est comme ça que les Mbossi ont toujours opéré avec nous au sud du Congo. Maintenant, si vous n'avez pas des yeux pour ouvrir, pour voir ce qui est en train de se passer, alors vous êtes complètement perdu. Voyez, chers amis. Donc c'était nécessaire que moi je tiens à expliquer ça à beaucoup de mamans qui m'ont écrit, à beaucoup de sœurs qui m'ont écrit, qui disent non, comment toi tu t'attaques à Kolela, parce qu'ils sont allés suivre les images et les vidéos. En aucun cas, je me suis attaqué au décès de Kolela Parfeki. En aucun cas. Comprenez ça, chers amis. Donc il faut qu'on rétrécisse les choses. Il s'agit ici des gens qui sont en train de bâtir une stratégie pour casser la dynamique de l'unité du Sud. La preuve en est, même ce jeune frère qui est venu faire son direct, que j'ai pas envie de dire le nom, il a dit quoi? Il a montré des vidéos. Même pas répondu. Tu m'as envoyé un truc depuis le 25. Là, je t'ai même pas répondu. Là, depuis le 18, tu m'appelles. Depuis le 18 avril, c'est là. Depuis le... Je ne vais pas montrer ton numéro pour le respect. Depuis le 18 avril, tu m'appelles. Là, je t'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu à tes appels. Je t'ai même pas rappelé. Ça, c'est toi. Depuis le 18 avril. C'est toi qui appelles. Jusqu'au 25.
Je t'ai jamais répondu. Il a montré des preuves que moi, je l'ai approché. Comprenez ça, chers amis. Je l'ai approché. Tous ces gens de la place de Paris, je les ai approchés. Pour dire, attention, on a un projet, soutenons le projet. J'ai appelé tout ce monde. Ouais, chers amis. Si j'étais orgueilleux, mais je restais dans mon coin. Et tout le monde pouvait rester dans son coin. Ouais, chers amis. Mais je les ai approchés tous. Vous les voyez venir soutenir le projet de l'unité du Sud? Non, ils ne sont pas là. C'est ça là. Il faut que nous soyons clairs. Vous êtes dans le contexte de l'unité nationale. Et ce que vous savez que le contexte de l'unité nationale va nous emmener nulle part. Vous le savez. Le contexte de l'unité nationale va continuer à tuer les enfants du Sud. Vous le savez. Le contexte de l'unité nationale va nous emmener. Vous n'aurez rien dans le contexte de l'unité nationale. Donc, nous vous demandons de d'abord penser à vos parents qui sont au Congo, hein, de d'abord penser à vos propres enfants, et de d'abord penser aux terres du Sud. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, le pôle est toujours siégé. Hein. Il y a des miliciens de Sassou, les mercenaires de Sassou qui sont au pôle. Le pôle est toujours siégé militairement. Et parmi vous, il y a plusieurs enfants du Sud qui sont là, en train de venir s'attaquer à Pongui, à vouloir diaboliser Pongui. C'est comme si c'est moi qui a tué Kolela Parfegui. C'est pas moi qui a tué Kolela Parfegui. Et ce n'est pas non plus nous, dans Congo Debout, qui avons tué Kolela Parfegui. Il va falloir que ça rentre dans vos têtes. Ouais, chers amis. Donc, tata na mama moko tuba ya mpena ki Congo samuti mingi meku bakula vena kimputu na lumputu. Beno kuzaba ti bampangi ya beto ya Bwala ya Pompidou kuna basalaka lukutakana na Kilumbu ya le 27 mars na kuzonza yao na ngolo na kutuba yao na ngolo na kufunda imbiina pame kusala na mpangi ya beto Kolela Parfegui ina bao bamboshi mekufua kuna na Mbanza ya Brazzaville na Kilumbu ya makumi zole na ngonde ya tatu na mvula ya betu kele kuna na Mbanza ya Brazzaville ina bame kubaka mvumbi bame kunata na Bwala ya Mputu bantu ya kaka mpe kina kuyufula eske ina vanaka mvumbi ya Yandi Mutindu tata ya beto ina mabokilaka mfumu ya nene ina baketuba Nkungu Dominique kina kutuba yao bambala mingi wapikele wapi mvumbi ya Yandi yai wapi Mutindu ya mvumbina babantu kina kukwiza ve na matanga wapi Mutindu beno na kutala bizizi yani kina kuluta beto ina pe beto kina kusala beto kina kusosa makelika samuti bao mosi bamboshi bakuza kutuba yao na ndinga ya bao mpangi ya bao bakebukula elenga Blaise bakutuba ti pangi ya beto kufuaka na Kilumbu ya makumi zole na ngonde ya tatu yani bakutuba yao yani bakupesa meme na ntangu ine yani kwendaka kansi bao na mayuya bakasosa kutula kusoba Kilumbu kusoba Kilumbu yakele Mutinu tibake na kundima kimfumu ya nkanampe ya mtatu mukuyo samuti misiku ya bao mosi mekutuba ti simpangi na meno na kunwanaka bavoti mekufua to mekukwenda avant Kilumbu ya bavoti na kile ya ku beno ke kusala dia bavoti me bao mosi baina mvenime kuma na manima ya mpangi ya betu ya mekukwenda bakomese kutuba ti yani kufoka na Kilumbu ya makumi zole na mosi ya kile ti na kupesa yaka kimfumu na mwana mosi nkarampe ya mtatu mkuyo bao na kusosa makelika asike mpya bao nyuso mekutelama na Bwala ya Mputu bao nyuso na Zulu ya muno kutuba Pongi kina kuseka mvumbi Pongi Mutindu yai ebeno kuzaba batata na mama si ya kuvana na kunuani na Mbanza ya Leopolo awa bantu ikwa na bao fani kunuani na Mbanza ya Leopolo betu na kulutisa ba mvula mingi awa betu na kunuani na Mbanza ya Leopolo betu na kukwenda na kuna kusosa banzila kwenda na Mbanza ya Amerika kutala ba député kutala ba bantu nyonso na kunuani na Suda ya Kongo na kunuani na Leopolo bava naka akote bantu ina beno kutala avant ba vote ya ba kusalama betu na kuluengisa betu na kutuba na mpango ya betu kwenda vena nzila ina baba kusalanga mamu ya MB abao na kuwa betu asiki mpya pampangi nyonso tu na vanaka na betu awa na kata Mbanza ya diaspora ina betu nyonso vanaka ntwade betu tubati muntu mosike kukwenda vena ba vote ina samuti ba vote ina yakele na kuona kupesa yaka kimfumu na mwana ya mombosi kada mpe mutantu mukuyo samuti ba vote ina makelika kusalama ve
sa muti ba vote na ba yu ya kele mingi sa muti ba yina ki ku commenter ke ba vote ba nyonso ke ba bantu ya kimvuka ya politique ya nkadiampe wa mutantu mukuyu ba na kuwa beto sikimpia mingi na kati ya diaspora me kutuba tibo beto ke kukwenda bena ba vote me ba semaine zole ba nyonso me kusoba pa me kusonika beto kuloma na beto na kukota beto kutuba tive beto kukota na jambo inave awa mambo ya nene mebulila beto bao na kundima chini bao na kundima imbi ya wao baka na kumanga kundima imbi ya wao mebaka na kuona kusosa babantu ina baka kukwikila mambo ya imbi ina mekubulila bao baka na kusosa ni nani ni beto baka na kusosa mutu ya ntete baka na kutula ni nani ni munu pongi ya kele ti mutinu ni munu pongi mekubaka mpangi ya beto mone ya kulala mekufoyani bia kutala batata na mama donc mambo ya il fallait un kutuba yao parce que ça mutia kana kusala ti baka na kukwiza mingi ba video mingi kukwiza mwana ya mumbosi na baka bukulaka pasteur ya bale pasteur ya bale kina kukotisa bao nyuso wame kutelama me pa me kutelama kuna mutsamu na iki sa mutindandu ya bao baka na kuzwa kuna beno kutela batata na mama alors beno kuzaba muntu na mekufwa mpangi ya beto beno kuzaba muntu na mekutula beto na kati ya mpasi yai alors beno kuna kusosa beno kuna kunuanisha ni bao beno kuwa alors mayela ya bao ya bantu nyose beno kuna kutala sa mutintamu moke kutula video na YouTube moke kutula ba video ya bao na kati moke kutula ba bizizi ya bao na kati sa beno kuwa yina bao kina kuzonza beno kuwa batata na mama alors yile kina kusala iti bao bakina sota kulakisa na ba mpangi ya beto ba Kongo balari ti pongi kina kufinga mvumbi ya mpangi ya beto nimekufa ke pongi kina kusombola mvumbi ya mpangi ya beto nimekufa samuti ba mpangi mingi yina kina manima vanaka na manima ya mpangi ya mekukwenda bakumanga kulanda muno to kumanga ba mpangi na beto nakata kimvuka ina kina kunwanina ba ntoto ya beto na suda kimvuka ina kina kunwanina ba bantu ya beto na suda kimvuka ina kina kunwanina bimvwama ya beto na suda kimvuka ina kena kunwanena na kutunga inza ya mona kuna na sura ya Kongo samuti bazola kaka beno kutatamana na kati ya kiyenge ya inza ya mvimba ina kele bamboshi ke kukambaka ina bamboshi ke na luve ya kutatamana kuza kufwa beto na sura ya Kongo ya kutatamana na kutekisa bantoto ya beto ya kutatamana na kuyiba bimvwama ya kutatamana na kukanga balupitalu ya kutatamana na kumwangisa balikole ya kutatamana na kufutisa beno banzila ya kutatamana na kutula beno mpasi ya mutindu ya kutatamana kuyiba babiba nyoso ina kele ya beto bana ya suda beno kutala batata na mama samuti bilumbu ya mekuluta bame kuzonza mekansi mume kutuba tiki lumbu ya bubu yai ifo beto kutula jambu na nzila bantu nyoso kuwa hiki baka na kusala bame kukwenda kusala kimvuka ya bao na muone ya mumboshi me kimvuka ya bame kwenda kusala na muone ya mumboshi kena kubukila yaka mpangi ya beto ya muone ya mulari na kutuba na eti bampangi ya nge ina ya suda ina kele mboteve bampangi ya nge ya suda ina basola kudiata na zulu ya nge kaka ni beto na nge kena kutuba na bantu bakukwiza baba kana kusala atakima mosive beno kutala beno metuba ti beno kikintwaji beno kuma na kimvuka beno kuma na yenge beno kusukula maboko kansi mwana mumbosi kena kuiza yaka na manima na kuiza kubaka jaka beno na beno bana ya suda kutula beno kuma mutindu bae endemi samuti beno kutatamana na kufa bampangi kisalu ina bambosi ke kusala yaka yao bamvula na bamvula beno kutala batata na mama ina beno metuba ti beno kuma kimvuka mosi beno kusukula maboko ya imekuwa mutindu batata na mama ya beto baina kuna kusukula maboko na conference nationale souveraine na nkanape ya mutatu mkuyu na manima nkanape ya mutatu mkuyu mekuluta kutisa baba mbele na banima na mutu mosi ni ya impe mwana ya mbochi mekuza kusala mekuza na manima kubukila mpangi kutubila imbi ya mpangi jambo ya imbi tintori ya mekuna kusala samuti bampangi nyoso ya suda ina kuhina bampangi kutisa bampangi bambele kumwangisa beno bambochi ina niki salu ya bao beno wapi mutindu beno kutuba na munu beno kuma kiyenge na muntu ina ya ikina kulakisa ki jambo ikele beno mekusala kimvuka sam na kusosa makedika na mpangi bamekufwa
mais quand si moi, mon boss, mais pas comme zonzo, le bague tuba, jambu ya ntete, il a que tuba, tout pour le peuple, il n'a qu'elle va bima ya ba ou ya bantu ya PCT. Il a que tout la tête qui sika ya PCT. Il a que boki là, qui va kubasi ça, ba bantu ya boloko ya ba bambosi. Mais non, mais tu la bene tu bantu ya bambosi na kena boloko. Mais tu me kutala dabira, ke ya kutela ma nzutu ya kitoko ya mbote. Tata Nelson Mandela vanaka na boloko. Beno talaka ntango ya mbaskaka na boloko. Beno talaka faso ya nukumaka. Ya kukonda, ya kusika, mutu mutindu kena kimbevo, me dabira me baska mutindu, mutu ke kudiaka yandi, kunwa mavinya, kubina, mutu ya mbote. Beno ke tuba tiene vanaka na boloko. Nyoso tuni mwana mboshi mbaka nzonzolo, nkumu ya mwana kulena kubasika asiki mpya. Bau, bantu ya pampiduka ya kuza kunuanisa nyimunu pongi. Memetuma na bao. Mayu ya ina beno kuna kusala ayao na kuluta asiki mpya kiyenge ya sura ke kutatamana ya kukwena na ntwala. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Mwana ni mwana ya sura, ngewa na mkongo mulari, ngeme manga kiyenge ya sura, zaba yange bambulumbulu ya nkariampe mutatu mkuyu ketatamana na kufua wabantu kuna na kati ya lepolo. Nge mwana ya mubembe, nge manga kiyenge ya sura, zaba yange bampasi ya mutindu na mutindu, mfulilu bidilu manyongo ketatamana kubula na bampangi yange kuna na kati ya muyonzi, kuna na kati ya bwasa. Nge mwana ya muyaka, singe memanga kiyenge ya sura, akune na sibiti ya beno na kuza l'hopital, asiki impia, maza asiki impia. Ange mwana ya mpunu mutsangi, ngeme manga kiyenge ya suda, zaba yange banzila ikeleve, na nge na kwena kibangu, na kwena na divinye, asiki mpya, yake na mpasi ya mutindo, nge mwana ya muvili, ngeme kumanga kiyenge ya suda, zimana kitoko na kati ya malu wango, nyamba ya maza ketatamana kubula, bimbevo ketatamana kubula, mfulilu ketatamana kubula, mpasi ya ngbedo ke kukula mutindo na mutindo. Kiyenge ya suda kele ya pongive, ya kele ya kaive, ya kele ya bilangive, ya kele ya makoso ya tanuve, ya kele ya tika ya zinga ya nteteve, ya kele ya mama olgave, ya kele ya batata ya beto nyonso ve, metansi ya kele samu na beto nyonso, ya kele samu na ndandu ya beto nyonso. Singe ke mwane ya suda, katula ntima ya imbi yange, mwani na suda ya kong, samu tiba kufodi ya kabane ya suda ve. Beto kukanga nzila ti, mfululu ya mwane ya mpangi ya beto kolela, kuvanda mutindu, jambo ina kupesa beto na kukanisa na kukanga nzila na baba mboshi samu baku tatamana na kufadia ka beto ve. Alors beno bika kutula nkumbu ya munu mutindu umekuma neti nkadiampe mutatu mkuyo. Beno nkadiampe mutatu mkuyo beno kuzava yani mbote. Beno kuzava yani. Yina kaya kunatia beno mfulilu bidilu manyongo. Ina me kukanga babisalu. Ina kutumisa beno na kati ya mpasi na mpasi beno kuzava. Alors si beno kena kati ya makerika yai ni ntangu na beno na kuvutuka na nzila. Beno kuzaba ya donc kilumbu ya bubu yai fale mutubila beno na makedika mwana mboshi kena sita kunata bantu ya beto bakongo balari babembe bavili na nzila ya baba mboshi ya inza ya mvimba nzila inza ya mvimba kele nzila ya ba debratiste tala bakunutu ya beto mingi na place ya Paris pake na kumanga na kusimba kiyenge ya bana ya sula petition betu metula na nzila beno metala baba mekusinye yao beno metala bukaja mekusinye petition. Ben metala bukadie na soutenir pétition. Ben metala
le général Mbarou n'a soutenir la pétition. Ben metala Nkumbo n'a signé. Ben metala colonel Musunda. Ben metala n'a signé pétition. Ben metala n'a simba kiyenge ya suda. Bao nyoso kena kumanga kiyenge ya suda. Samle kiba kana kumanga kiyenge ya suda. Bakele na kati ya inza ya mvimba. Kiyenge ya inza ya mvimba. Me kiyenge ya inza ya mvimba. Samle kiba kebe na Kongo. Samle kiba na kwenda be na Kongo. Bakulutu ya beto mingi. Ba alema banku. Ben metala bana kusimba pétition. Ben metala bana kusimba kiyenge ya ben metala bana kusimba kiyenge ya bana ya suda. Bao kele na kiyenge ya inza ya mvimba. Samba mpangi ya bao kele bantu ya Pompidou. Me samle ki bao nyos kele na Nganda. Siba kele samle kiyenge ya inza ya mvimba. Samle kwale na kwenda na Kongo ve. Ha? Donc yeye ni ntangu. Samti mingi na makunutu ya beto. Bake na manima ya ba Français. Bantu ya Pompidou. Bantu ya Pompidou tu la bana kimfumu. Me beno ke kuluta ve. Beno kuluta asiki mpia. Yile betu telema na nzile ya Luango Ludima Kinkala. Abeno kuluta kuna siki mpia. Mem beno bakunutu ya betu na mbanda ya Suda. Beno ke kuluta ve. Wape mutinu bakunutu ni mutinu beno. Mwana ya mbochi kena kunata beno ya banzile ya imbi. Kuvunisa beno. Beno ke kuna kutuba na mikro. Na nzila mwana ya mbochi kena kunata beno kena kubakula ve. Kiyina ke kulalisa beno bapongi. Bantangu ya kaka fo beno kufutuka kama manima. Samuti yai mekuma jambu ya ngolo na ntangu yai. Samle ikibaka na kufilisa babantu na malu wangu. Na kuna kunuani na malu wangu. Samle ikibao nyosu mekufuluka na Suda ya Kongo. Baba mbosi. Samle kuzaba jambu ya kiyenge ya Suda kile ya kukuba. Kutara watata na mama. Pampasi ya beto mekulutila tro. Bantu ya beto kena kufua. Mabantoto ya beto kena kutekisa. Mingi na beno kena kukondo kufungula meso. Mingi na beno kena kubula maboko. Mingi na beno kena kuseka. Mingi na beno kena kutatamana kuna kusimba maboko ya baba mboshi. Ya igwapi jambu ya bantu ya. Beno kuna kutala ya jambu ya kusakana. Baba mboshi bakuzaba. Ntangu nyosu baka na kusuma mindoki. Inza nyosu kena maboko ya bao. Baka na kunata bantu ya isi ya nzenza. Na kuza kufua beto. Na kunata bampangi ba Rwande. Augustin Bizimana. Rwanda mekuza kufua kuna na Kongo. Mutu ya nene bani kufua babantu kuna na Rwanda. Mekuza kutatamana kusala kisali wina kuna na beto. Nyosu kena kulakisa. Bakunta Manji Martin. Bampangi ya ba Centrafricain na ba Tchadien. Bake kupesa bao ba passport ya beto bana ya Kongo. Bakele mingi na kati ya mbanza ya Lopul kufua beto mutinu bibulu. Nyoso beno kuna kutala. Mikasi nyoso ina beno kuna kubakula ve. Kaka ntima ya imbi ya beno. Samuti beno kuzola ve bampangi. Samuti ma yindu ina ya Suda kena meka tuka ve na beno. Beno kuna nsatu ya kukanga njila. Meki yenge ya Suda katukaga na yani mosi ntata nzambi nkwa luleno nzambi mpungu. Abeno na kununga asiki mpia. Ya kele jambu zole. Ubeno ke kukota, ubake kudiata beno. Bisikongo katuleno, wonga weno. Bisikongo voateno, kibakala. Mumukembo wa mono kibeni, njina lunata. Onsobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mbwa. Mumukembo wa mono kibeni, njina lunata. Osobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mwaki. Bisikongo katuleno wonga weno. Bisikongo voateno kibakala. Mumukembo wa mono kibeni ngina lunata. Osobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mwaki. Bisikongo mumukembo wa mono kibeni ngina lunata. Osobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mwaki. Bisifonse katuleno wonga weno. Bisifonse voateno kibakala. Mumukembo wa mono kibeni ngina lunata. Osobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mwaki. Mumukembo wa mono kibeni ngina lunata. Osobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mwaki. Alors, ukalisati ila baka tubaka jambu ya ba intérêt général. Mingi kena kutuba, muke kuwaka ba wantata bukajake kutuba. Beno na kubaka yaka menga ya bana ya poule ve. Me ya ikele bweso na kukanga nzila ya kubaka menga ya bana ya poule. Same beno kuna kusiba ve kiyenge ya bana ya Suda. Beno kutula kaka munimi ya beno, ntime ya beno imbi. Kinkeni ya beno.
na kusamuti beno keka na nsato yokwena na kimfumu mebetu metuba muntu mosi na beno veke kuyala jaka bwala ina kizunga ni kizunga ke kuyala kizungu ya yangi bantu kukuba ke kusona na kulakisa shak kizunga ni kizunga na isi ya nzenza jambo ya kuvana na mfumu mosi ke diaka ve eba bantu ya beto mpeme kutala baba mtu enya kuna na kongome kutala ti yakele jambo ya mbote yakele donc beno na kuduta kuna asiki mpia batu baka na beno ti yai kele mekuma mambo ya kimpeve baina nyoso kena kacha babi nzambi beno ke kuluta ve beto ke kudiaka beno na ngolo ya bankoko na ya nkwalu leno nzambi ya mpongo yake ni mutindu ina beno kena kumanga kukote kiyenge ya inza ya suda beno kena kacha na kiyenge ya inza ya mvimba mekansi beno kena kulimana na kuwena na Kongo mesamu ti beno kena kutala ndandu ya beno na kutuba kiyenge ya inza ya mvimba yake kuna bafaransa kena kupesa beno mbongo beno kena kujambote mekansi bampangi ya beto kena kufwa kuna na Kongo bantoya kena kukondwa bisalu balopitalu kena kumwangana likole keleve banzila mekume ya kufuta banzila ya kumwangana baaksidon kena kufwa babantu mpasi ya mutindo kena kubula bana nyonso mekuma na nzila bantoya mekuma babandi ebeno kele na awa na bwale ya mputu ina baluyalo ya mputu kena kudikisa beno kena kumanga kusimba mayindu ina beto bantwenya kena kunuanina beno ke kuna kaka na manima mwana mumboshi kena kunata bena diboko ya kento diboko ya bakara beno kena kubakula ve beno bakunutu beno mekutuba beto mekutala ba musimo Simon Pierre mekuza kutuba ya kuna musunda révolution soulèvement populaire mais là peut mutindu bantu ke kwa soulèvement populaire si beno kele vena manima ya bawu alors beto mekukonisa ati muzingu ya ikena kudure sa muti mingi kena kutala njanu ya bao mingi na beto kena mbanza ya diaspora kena kutatamana kuzwa balufuta ya beto ya ngonda kena kwatuka na kuna na mbanza ya nkanapi ya mutantu mkuyu mingi na beto na kati ya diaspora kena kutatamana na kuzwa mbongo ya kuna kufuta mamanganga ya beto mbongo ya katika kuna na suda ya Kongo donc beto kena kutala kaka mama bivumu ya beto mutindu bandeke beto kena kukondwa kunuanina babantu ya beto ya suda ina mbulumbulu ya isi ya nzenza ya baba mboshi kia kukanga kena kena kufuwa beto na suda me beto meku manga kutala ya igwapi mutindu ya bantu ya kaka kinkeni tima ya imbi kuzola ve kusimba tima ina bantuenya kena kunata ya igwapi mutindu ya babantu ya isuda ya Kongo kena mpasi baka na kudumisa minduki kuzenga ba inti ina kakubutaka mamumbo ya mbote kutula wapozona kati ya maza mpasi kena kubula bandumba kena kubutisa ba mutindu ka baiki beno kena kutala yao ve baka na kubebisa suda nyoso ya Kongo beno kila na bwanza ya mputu me kutula kinkeni ya beno ina me kupesa munu mkele ya mingi nina me kubatisa yao na kilumbu ya bubi yae mukanisa tiba tate na mama meme si beno ke yinaka munu kansi mukana kutubila beno na mbala yae a beno na kuluta na mayuya ya beno siki mpia bika tatanzami kusadisa beto Bangkoko kusadisa betume kutatama na kuma babelema nzao ke benda kubenda yana kubasa beto na isi ya ntoto siki mpia nzao lena kubasa beto na isi ya ntoto ve beno kuwa batata na mama beno kubakula bamosi nini na nekisalu ya bao kuisa na manima kutuba imbi ya beto na beto ukotisa beto bambele na manima beno bakula yao pasteur ya bale ina beno kutala muyibi ya mbongo ina kibusi kena kubokila na kutuba pesa mbongo ya munu yani kena kukanga nzile ya telefone yani kena kukanga nzile ya kibusi ke kubokila yani ke kukanga kibusi ke kubokila yani ke kukanga. Mais je sais, il y aura des centaines de personnes, voire même des milliers. On va se retrouver là au quai de la rapée. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Du milieu là-bas, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, maman, tu as la parole. Oui, moi je t'appelle, c'est pour mon argent. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, maman, tu as la parole. Oui, moi je t'appelle, c'est pour mon argent. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, maman, tu as la parole. Oui, moi je t'appelle, c'est pour mon argent. Vous voyez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes,
vous voyez très bien que le diable, hein, le dictateur Denis Sassou Nguesso, ils sont en train de nous emmerder là. Ils sont en train de nous emmerder, ils sont en train de nous tendre des pièges. À chaque fois, c'est comme ça. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous devrez comprendre une chose, que quand Sassou est dérangé là, il envoie maintenant des gens pour nous mettre des barrières, pour nous décourager. Vous comprenez? Pour nous décourager. Nous connaissons. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. On ne va pas se décourager, quelles que soient les attaques. C'est que, comme continue d'avoir bassi, vous menacez que oh non, oh tu veux. Non, mes chers amis, je tiens bon, je reste bon, quelles que soient les attaques. Quelles que soient les attaques. Voilà. Il commence maintenant à envoyer des femmes qui appellent maintenant, voilà, pour faire des menaces. Oh non, j'appelle mon argent. Oh non, il faut arrêter ça. Le diable, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Voilà. Je suis là, un homme de Dieu assermenté. Kizizi me kusoba. Yani me kukuma mutino mukuyo. Kutubati oh, kibusi ina. Ninkayambe mutanto mkuyu mefilisa yani. Beno tala jamu ya mutino ina. Beto kena kuluengisa. Beto keve tata nzambi. Beto kika babantu mutindo beno. Baina mpe, bampeve kena kutuba. Baina mpe bankoko kena kutuba. Jambo ya kijenge ya sura, ya kele jambo ya yani mosi tata nzambi mkwalulendo nzambi mpungu. Ina kele jambo ya betove. Nikuna, abeno na kukanga yao, asiki impia. Pongile na kubwabubi yae, mbasi birangile na vandave, to tatakai, toba ya kakali na vandave, kaski yenge ya sura, keta tamana kuona na ntuala. Matondo mingi na batata tika ya zinga ya ntete, mfumu ya luango, tata makoso ya tano, mfumu ya luango. Baina me kusimba luango, baina me kundima, na kusimba beto na petition, na kudiata na nzila ya luango, ludima, na kinkala. Matondo mingi na batata birangi, baina me kutatamana na Congo debu, Congo ya beto, ya suda, ya kutelama. Batata kai, ina me kutelama na Congo ya suda. Batata rolonu tiunge kuiza kusimba beto ntango nyoso, ba mama Olga, ina kuzimana ve, ba bantu nyoso ina kana kusimba beto, na mpipa, na ntangu, ba ina kana kusamila samna beto, matondo mingi. Mvita ke ngolo, mvita ke kukuba, mekansi, fo kutelama, kuzangama, na kimpeve, na kutala, wapi kote ke nzila, mingi na beno, muzabati mingi ke kusambila kaya bao, mekansi, ba ina ke samila na misioni, beno kona kutanga, ba mikunga ya nsilulu, ba mikunga ya nsikmusu, beno kutala mikunga ya nsikmusu, hiki mikunga ya nsikmusu kena kutuba beno, kena kutubila beno, jibidila, beno kuyinula diaka, beno kukota. Bika tata nzambi kusadisa. Nkwalu leno kusadisa. Kufungula beto, kulalisa beto, kukatula imbi ya beto, yina kena kati ya bantima, na kutalati jambu ya kijenge ya suda, ya kile ya kubumba, babantu nyoso tu ina katweka na mbanza Kongo. Ya kile veki mfumu ya munu, tu ya bampangi ya kaka. Ya kile ya babantu, ya dikamba ya yani mosi tata nzambi. Yina baka na kutula beno kusimba yao, beno kuna kutula kinyemo ya beno na petition. Sala ngolo, tula kinyemo yenge na petition. Betu yo kutala, wape mutindu, pa mosi, na babisadi ya bao, ke kubasika kuna. Kokoko, kongditadi, kokoko, kongditadi, koko, kongditadi. Matono na ngwili wa mote, bika tatanzabi kusalisa, bankoko kusalisa. Abuo, pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur.
Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bonjour chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis. Bonjour chers peuples souverains du Sud Congo. Je vais vous donner lecture d'un texte, lecture à l'issue de laquelle chacun de nous devrait méditer. Tati montre le chemin du nord à Oko. Tati, le maître de la boussole, par Tibuela Makoso, lu par Tata Zinga. En ce matin du 8 juin 2020, Tati, debout au bord de la mer, dès l'aube, dos tourné à celle-ci, laisse filer son regard à l'intérieur des terres, boussole en main qu'il agite, tel un encensoir lors d'une messe à l'église. Au loin, Oko, qui a pris ses habitudes sur le sable fin du Bumvumvu, l'a vu et s'est empressé d'avancer pour aller voir ce personnage qui agitait un gros objet circulaire tel une grosse montre. En s'en approchant, il a vite fait de reconnaître Tati et s'arrêta net à une dizaine de mètres après avoir identifié l'objet. Une boussole géante. Tati, 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 lançait-il vers Tati. Mais Tati ne répondait pas. Au contraire, il se mit à accompagner d'un hochement vertical de tête ces mouvements de rotation, comme pour dire à Oko, « Regarde, regarde la boussole ». Oko vit que l'aiguille de la boussole de Tati pointait sur le nord, que Tati s'était acharné à bien mettre en valeur sur le cadran avec une couleur rouge écarlate. Oko, en voyant Tati sans parler, juste lui agiter sa boussole, comprit que Tati lui montrait le nord,
Alors Tati ouvrit la boussole et dit à Oko, 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 voilà plus de 50 ans que tu t'es égaré sur les terres du sud. Voici le chemin du nord que tu as perdu. Va, retourne sur tes terres, le chemin est par là. Alors Oko, le cœur contrit, regarda Tati et dit, mais Tati, as-tu oublié que c'est moi qui te montra la mer? Tati lui répondit sèchement, je suis sur ces terres et sur cette plage avant que tu ne viennes sur ces terres. Mais Tati, c'est moi qui t'ai montré. Ne t'en souviens-tu plus? Renchérit Oko sur un ton désespéré. Tati ne se laissa pas un seul instant attendrir et répliqua, Oko, je t'avais laissé dire tes âneries pour éprouver ta bonne foi. Tu ne t'étais jamais repenti de ton mensonge, vieux d'au moins 30 ans. Je t'ai accordé du temps pour te rattraper, mais tu t'es enfermé dans ton mensonge, allant même à te perdre, à te prendre pour l'autochtone à la place de l'autochtone. Tu as cru que ce qui était mien t'appartenait. Tu as cru me déposséder de ma terre, de mes richesses, de mon être et de ma mémoire. D'ailleurs, ajouta Tati, connais-tu le nom de cette mère dont tu te gargarises de me l'avoir montré? Oko, pris de panique, se mit à bafouiller, regardant à gauche et à droite, et en l'air comme cherchant un souvenir, en vain. Il réalisa qu'en plus de 30 ans de présence sur cette côte, il ignorait le nom. Puis, saisi comme par une grâce, les yeux illuminés d'une lueur de celle qui habite ceux qui ont subitement trouvé ce qu'ils recherchaient ardemment, il répondit précipitamment, « La côte mondaine ». Tati le regarda silencieusement. « Je t'ai laissé du temps au coca. J'avais cru comprendre que nous étions frères. Mais tes agissements ont prouvé le contraire. Et comme depuis plus de 30 ans, ta présence sur les terres du Sud, où tu es tombé dans une sorte d'ivresse, t'a fait perdre le nord d'où tu viens, alors sans rancune, je te montre le nord qui semble s'être évaporé de ta mémoire. Adieu, Oko. Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou en first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver. Hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui aurons la capacité de lire vos commentaires et vos noms.
Donc ça, c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme. Hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Un temps où bien que kuzwa pétition yai to nzila ina ke kupesa beno luve na kukota na pétition ina ntango bien que kubieta na ina na lia ina bake filisa beno benge kuiza nina kitalatala ya motindu yai benge kutala ha benge kutala baka kusonika motindu baka kusonika na Lumputu l'unité du Sud Congo donc yenge ya bana ya Sud et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc il y a le Tuba, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyengi ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Benge kutala kizizi ya mama ya ikele ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao ba mfumu ya bao babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo. Beno na kutala yao ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka kitini ya zole mpe ikele. Tangu benge kusala baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu na kutanga na Lumputu na isi awa na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa samuti beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo mutini beno kutala na isi yawa na isi yawa beno kena kutala ti yai kele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi kele yavana beto na bantu ya Lupulu, ya le Nyari, ya le Lukumu, pe ya la Bwenza. Ya wana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango beno kutanga, si beno kuzaba, beno kupakula hiki, beno bantonya me ku explique yao mpe kutuba yao, hiki beto me kutuba awa na Lumputu, beno kutubila ya na ba mama, na ba tata ina ke kulongoka. Tango beno kubaka yao, beno kumanisa, benge kupuiza na diboko ya bakala na isi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao beto meku maikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya beto na isi ya wakende na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbuto ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba vya ke nkumbu ya Nzambi to nkumbu ya Mundele ya kele ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge muna kutula mutindu mutindu betu na kutuba muge kutula nkumbu mutindu yai nswalo nyonso muge kutula yai kaka kana kufuana kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti na mbala kaka muge kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, benge tula nkumbu yange ya Nzambi, nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele, ipenge mekutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ba mama ina kele vina ya bantuenya babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vina luve bale kupesa luve na babane ya bao ina lina kusala ya nkumbu ya bao ya kele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom. Et en ce moment-là, il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue des individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Moi, je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge talaba bima nyonso kelea benge talaba metula Canada. Canada. Ngeme tula bwala ngeke vanaka na Canada ngeme kutula. Maintenant awa sinozola beba kutala nkumbu yange. Vous désactivez ici, là on ne verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur le signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon,
Je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que, voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà. Congo, je mets Kaï, par exemple, Kaï. Mogebaka qui fournit il Congo, mais tout là en Kaï. Voilà, mets tout là, bois la Congo, Brazzaville, et puis mets tout là en Kaï. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là, les gens verront. Si si nous mettons la kingekena uongave, ngekele ya kukuba ngeza babim bitkena busala yake diamu ya makelika, ngewa kutula wasa mkumu yange kutalana, diambu tunge kusunika yange kutalana. Nange kusange manisa ngeke kuiza ngeke kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngeke kutula kinyemo yange. Vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là. Ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options. Ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tangi kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti o ngelena kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7. Et l'autre option, c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandila zole, nge kusola, mosikaka nge kusola. Si nge zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Si nge zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na mama beno kubakole ya mbote. Il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non, mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon, là donc pour le tutoring, je clique ici. Donc ça mon aïna mona kulagisa bano kifania ben muke kunyema na isi muno kusola awa na ina mama kupesa muno babweso zole wapi ina muke kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti muno kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi mulu muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusola kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien yai ya petition ya samunge ukabula na mutu akaka uwe sasa kuyilika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangili na kufilisa ungili na kufilisa yao na email yange ungili na kufilisa yao na messenger ya Facebook donc ya ipeke ba option wa mpesa nge wape mutinu ngeke zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété de options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre
profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout? Ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Bengana kutala au na Zulu mutini bagana kutuba wamekutula ti yai kile ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yenge au na beno kutala kima ya green yawa vert couleur ya maza ya saka wamekutula na mwa kima na kati au na Zulu kena kula setting kumanisa deja kitini ya ntete ine vanda kutengeme tula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuzana mena na etape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya makuma na zole ni ya wame kutuba na ngeti ngeme kusala mwa dikabu ya $7 ongeke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabu singela ni mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabu singi vena mbongo ngeme kuzana ya zoli awa ko tumeme tuba TV me muke ku kabula kaka donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala diaka na Zulu awa mutino tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zoli yame kusala kima diaka maza ya saka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen ko ba kote tatu me yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ino metuba ngiko kabula ya na wapi mutindwe ke kabula ya to na nzila yange ya Facebook to ngiko copier kaka lien ya i to na nzila ya Twitter na nzila ya email to na nzila ya Messenger Facebook yina ngiko kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée, et là nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien, profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, vous cliquez Send. Mais je vais préférer ici donc choisir le lien. Donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms
Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Ah, tu me mets tout à fait, mais qu'on y est ici, que tu vas tout continuer. Ah, nous qu'on a venu que sola, na ku la kisati, ben me ku sa, manisa, kitini ya tatu, on a zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Tango bengi kusala ya bengi kukwenya dia kana boîte email ya bengi kuna kokota bengi kutala ti bengi kuyamba bien moi message que vous cuisez là moi diambu email que cuisez là bengi kutubila ngeti oh ngeme kutula kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel. Ici c'est Alain par exemple. Or, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait « Est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition ?» Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp, en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutinu betu kulagisa beno na banzila ya kusinye pétition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Hein? Tangu beno ke manisa nyoso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno. Beno ke kuyamba, nsangu ke kuizila beno. Ke kutubila na beno ti, oh, kingandi, kinyemo yange, abunu beto ku tala yao. Kinyemo ya beno, kinyemo yange, abunu beto ku konte yao. Abunu beto ku tula yao na kati ya pétition. Samoti kinyemo yange, kukota, kusala ndando na pétition. Ifonge kukwenda na isi ya nsangu ngeke yamba. Ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa. Bame kutuba nange na kutuba ti oui email ya ikele ya munu. Donc ifonge kunyema na message ya isi ya ndombe ya ibenge na ya mbwaki ya ibenge na kutala awa na mbwaki ya awa. Singeme kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Bagatu bana beno kingandi mugutula kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange samuti bao bakuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa ngikutala kima ya mbwaki yae bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange pétition yange beto kundima yao ya ikeleti ngeme confirmer me boîte email yange tangeke kunyema awa tangeke kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai ngikitala mwelo mosike kufunguka ke kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu
Singi na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bokulea visa, carte bleue, Mastercard, ngele na kupesa dikabu. Singi na mbongo nge kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntanga nge manza kunyema na awa na kima ya mbwaki ya ina kikubaisika kutuma nange bon ngezo la kukabula yao nge kenyema na kote ya kukabula baka zutuba nange ngezo la kukabula ya na wapi mutindu na email address yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na Messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao ngeke to na kutula yaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sola kutula ntango kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki ya mutundu mukana kulakisa yao tange kunyema wa yamela kisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition namba tata mama jaye kile jambo ya ngudi singeme kwenda veji aka na email yange na kwenda kunyema na message nange kuyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email ça dit que tubati yaye ni ninge tubati peleko yaye ni munu kingandi kena kusala ya yaye kene mutina kundimati yaye peleko keni munu singeme kunyema vyawa petition yange kukota na kative. Donc, c'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisé. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc, ça sera votre nom. Par exemple, à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là où on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici, confirmez votre email, vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en l'envoyant dans votre profil Facebook ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà donc email, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez confirmer votre email adresse, déjà là vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi.
Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Barangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Moshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Moshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Moshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres.
seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mossi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles.
Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.